Emploi des jeunes en imprimerie, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire initie une journée de réflexion dans le but de promouvoir le secteur. Environnement, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité souhaite une meilleure implication des populations dans l'entretien du cadre de vie. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. La problématique de la qualification professionnelle des jeunes en imprimerie, c'est le terme traité au cours des assises sur l'emploi des jeunes en imprimerie à Grand-Bassam. Une initiative du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, en abrégé ICI, qui vise à promouvoir ce secteur comme pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Le reportage d'Hervé Blagnon et Marius Seri. 10 000 prises en charge offertes aux jeunes désireux de se former en imprimerie. C'est la principale résolution qui se dégage de la journée de réflexion organisée par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Une décision qui s'analyse comme la contribution de cette association à la résolution de l'épineuse question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous voulons venir en aide à l'État et aux parents d'élèves que ceux qui veulent que leur enfant assure un stage, une formation en imprimerie, il y a 10 000 places qui sont prévues pour ses parents. Il y a 10 000 places qui sont prévues pour l'État de Côte d'Ivoire. Et nous les attendons. Parrainant ces assises, le président de la région du Sud Komoué, Dr Akaolé Eugène, a félicité la fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire pour cette initiative, avant d'encourager les jeunes à opter pour l'entrepreneuriat en ces temps de rareté de l'emploi salarié. Le mieux, c'est que des jeunes s'organisent eux-mêmes pour créer, pour apprendre, pour se former et ouvrir donc des imprimeries parce qu'il y a de la place pour eux. Il faut que de plus en plus, on apprenne à être des chefs d'entreprise. C'est à ce prix qu'on pourrait créer beaucoup d'emplois. L'imprimerie est un secteur économique auquel les jeunes doivent s'intéresser pour leur autonomisation, explique Gbangbo Arthur. Pour le président de la jeunesse communale de Grand-Bassam, tout commence par la formation. Aujourd'hui, tout est basé sur l'informatique, sur la communication et l'imprimerie vient à la suite, n'est-ce pas? Donc, il faut emmener les jeunes à s'imprégner de ce métier qui nourrit son homme. Pour positionner l'imprimerie comme un secteur stratégique de l'économie nationale, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire conclut des partenariats avec plusieurs organisations. L'Association des chefs d'entreprise de professionnels numériques de Côte d'Ivoire, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, les fournisseurs de matières premières. Mettez votre image sur le carreau, bien fait. Tous ont salué ce qu'ils qualifient de nouveau départ pour une relation gagnante-gagnante. Et nous parlons d'environnement à présent. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité veut une meilleure implication des populations dans l'entretien du cadre de vie. Elle organise pour cela chaque année une semaine nationale de la propreté. Pour la dernière journée de l'édition 2018, débutée le 1er août dernier, le ministère a initié des communications à l'endroit des acteurs, des ONG et des étudiants. Le reportage de Corona, Sekongo et Marius Seri. Les thèmes étaient divers et évocateurs. Sociologie de la propriété et implication de la population, de la propriété à la santé ou encore comment nous approprier la propriété. Le défi reste grand pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité qui veut, à travers la Semaine nationale de la propriété, trouver les stratégies pour une meilleure implication des populations dans l'entretien du cadre de vie. 3 leviers importants sont indispensables dans la gestion des déchets. Les 3 leviers, il y a d'abord le financement de la filière, il y a aussi la technicité des opérateurs qui sont sur le terrain et bien entendu le comportement des populations. Le comportement des populations est un levier important pour nous sur lequel il faut jouer. C'est pour ça, à travers ces journées, nous devons sensibiliser les uns les autres. Nous devons prendre leurs avis afin qu'ensemble, nous puissions combattre l'insalubrité auquel nous sommes confrontés.
Cette journée scientifique à l'intention du monde scolaire et universitaire, les professionnels des secteurs de la salubrité et de la société civile s'est axée sur des cas pratiques de zones insalubres, la décharge d'Akwedo, le boulevard Nangui à Bourgois et des rues d'Abidjan. Les différents intervenants ont mis l'accent sur la paresse, le laxisme et la méconnaissance de la population en matière d'hygiène du cadre de vie. 12,6 millions de personnes sont décédées à travers le monde d'une maladie liée à l'insalubrité en 2012 selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'économie d'un pays. Le lien entre la malpropreté et la santé, les coûts directs et indirects de santé sont assez importants. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma communication, ne serait-ce que les infections nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on attrape à l'hôpital parce qu'on ne prend pas les mesures d'hygiène à l'hôpital. Ces maladies coûtent annuellement entre 3 000 milliards et 14 500 milliards de francs CFA. C'est énorme parce qu'on a été négligent, parce qu'on a été paresseux, parce qu'on n'a pas eu de volonté et cela coûte beaucoup à la société. Les participants à cette journée scientifique dont les contributions pour un meilleur cadre de vie ont été appréciées encouragent cette initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Si on fait un effort de nettoyer chez soi, d'inculquer ça chaque fois tu te dis que je ne dois pas dormir dans la propriété. Si ça reste déjà dans ta tête, forcément dehors tu ne vas pas jeter n'importe où. Et puis il faut aussi, ils ont parlé aussi que il faudrait sensibiliser. Il y a un qui a donné l'exemple du Ghana où on sensibilisait les gens qui jetaient les ordures dans la rue. Donc il faudrait que les bonnes manières reviennent. On a fait une sensibilisation au niveau de la population pour leur dire il y a l'environnement corporel. C'est-à-dire, tu vois, il y a aussi l'hygiène alimentaire, il y a l'hygiène vestimentaire et aussi, comme c'est dit, l'hygiène en milieu de vie scolaire. Donc la sensibilisation a été faite pour cela, pour dire à la population, amener la population pour un changement de comportement et de mentalité. Prendre soin de l'environnement coûte cher, ne rien faire coûte encore plus cher. Il apparaît donc judicieux et très opportun d'avoir su cette initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, que nous qui sommes étudiants puissions prendre à cette journée-là, voilà, pour pouvoir apprendre des experts les différentes méthodologies, les pratiques qu'il nous faut pour pouvoir réussir la lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. La 3e édition de la Semaine nationale de la propriété a été marquée par diverses activités, dont le grand ménage sur l'étendue du territoire national et des journées ONG. Terminons ce journal du côté de la bourse au Nigeria. Le groupe Dangote Cement, première capitalisation sur le Nigerian Stock Exchange, connaît un début d'année 2018 difficile. Son titre a perdu 21,8% de sa valeur au cours des 6 derniers mois et cumule une perte de valeur de 10,6% depuis le début de l'année. Malgré cette contre-performance qui peut ressembler pour l'instant à une longue correction, Dangote Cement reste l'une des valeurs les plus sûres de la bourse de Lagos. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Business N4 Africa.